fermes de Figeac, merci au président pour son invitation, parce que je ne connaissais pas. Et quand j'ai commencé à lire la documentation, etc., j'ai été ébloui. Parce qu'en fait, c'est typiquement une expérience avant-gardiste, pionnière, sur ce que seront demain les modèles d'alimentation durable. Parce que il y a l'ancrage territorial dont j'ai parlé, il y a les produits de terroir avec la composante gustative qui est très importante, il y a la solidarité sociale à travers le modèle de l'économie sociale et solidaire, les coopératives, tout ça. Donc c'est vraiment... Et en plus, les promoteurs des fermes de Figeac et les dirigeants ont compris qu'il n'y a pas de solution agricole à la crise agricole. La solution à la crise agricole, c'est une solution multisectorielle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aussi l'agriculture multifonctionnelle. L'agriculture produit certes des aliments, mais à côté des aliments, il y a la valorisation non alimentaire, en particulier l'énergie tirée de la biomasse qui est renouvelable, etc. Et puis il y a la valorisation à travers les paysages. Et là, on évoque le tourisme, l'écotourisme, etc. Le tourisme de masse est en train de vivre ses dernières lueurs, si je puis dire, s'il y a eu des lueurs un jour. Et il est remplacé par le tourisme écologique, le tourisme patrimonial, etc. C'est très important. La quête du consommateur, elle est là-dedans, hein, du citoyen urbain, etc. Et pourquoi on a besoin de ça? Parce que dans très très peu de pays du monde, on arrive à vivre décemment de l'activité agricole. Sauf si on a 10 000 hectares ou 20 000 hectares. Hein. Mais dans les modèles d'agriculture familiale, pour vivre correctement, il faut faire certes de l'agriculture, qui est aidée par des dispositifs comme la politique agricole commune, hein, c'est nécessaire, mais aussi on va vivre des chambres d'hôtes, des tables d'hôtes, on va vivre de la production d'énergie, et de plus en plus on parle de ce qu'on appelle les molécules à haute valeur ajoutée, qui sont tirées de la biomasse, que ce soit des végétaux ou que ce soit des microalgues ou des choses comme ça, qui permettent de produire des molécules du carbone organique qui vont se substituer au carbone fossile, le pétrole, etc. Et la cosmétique, par exemple, qui est un secteur prospère, demande aujourd'hui des ingrédients, des colorants, des aromatisants, etc., qui soient d'origine végétale et non plus d'origine synthétique du pétrole. C'est tout à fait pertinent et c'est pionnier, mais en même temps, il faut que le modèle économique permette de dégager des revenus suffisants pour que les fermes de Figeac puissent être pérennisées. Il faut qu'en 2050, les fermes de Figeac soient toujours là. Et pour qu'elles soient toujours là, il faut qu'elles arrivent à attirer les néo-ruraux, qui vont amener de l'innovation, etc., dans l'agriculture, mais aussi qu'elles réussissent cette diversification, enfin cette entreprise de diversification qui est fabuleuse. Alors, j'ai pas mentionné, mais c'est très important, que pour gagner de l'argent dans l'agriculture, il ne faut pas être producteur de matières premières seulement. Et si on fait du lait, il faut le transformer en yaourt ou en fromage. Et si on fait du yaourt ou du fromage à la ferme ou dans la coopérative, il faut avoir des boutiques de vente directe. Bon, je crois que les fermes de Figeac ont compris tout ça. Et alors, ce qui est fabuleux, je terminerai là-dessus, sur les fermes de Figeac, c'est que, par le hasard des colloques internationaux, etc., j'ai découvert les fermes Songhai, au Bénin, créées pratiquement en même temps, en 1983, que les fermes de Figeac, exactement sur le même modèle technico-économique. C'est-à-dire la diversification animale plus végétale. Là-bas, ils ont en plus la pisciculture, production d'énergie, transformation à la ferme, circuits de commercialisation courts avec des boutiques, etc. Et des circuits jusqu'aux villes où il y a les consommateurs. Donc ça c'est fabuleux. Et bon, ça me permet de dire aussi que, attention à ceux qui disent que les agricultures du Sud doivent suivre le même chemin que les agricultures du Nord. Les agricultures du Sud peuvent passer directement sur l'agroécologie sans passer par l'intensification chimique. Ce serait fabuleux si les ministres de l'agriculture des pays du Sud pouvaient comprendre ça.